Le président de la République, Michel Martelly, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Dully Brutus, a participé au 7e sommet des Amériques samedi dernier au Panama. Dans son intervention, il a déclaré que des progrès significatifs avaient été réalisés grâce aux efforts et à l'esprit de compromis de son administration. Le président a aussi ajouté que l'horizon devant conduire à des élections libres, honnêtes et inclusives au cours de cette année est désormais dégagé. Le Conseil électoral a reçu l'enregistrement de 27 candidats au Sénat et de 147 à la députation depuis le lancement du processus d'inscription. Réagissant aux critiques de responsables politiques concernant la difficulté rencontrée dans le processus de pré-enregistrement en ligne, le directeur du registre électoral, Philippe Augustin, a expliqué que l'accent avait été mis sur la sécurité. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le processus, ça faut me dire tout que nous jouons une collaboration, une très grande collaboration des partis politiques. Il y a une difficulté probablement pour notre code, il y a un support ça au niveau CEP et au même tout comme utilisateur principal du système, il fait nous plusieurs recommandations que nous-mêmes nous porter des corrections à système au fur et à mesure. Ça marche bien. Dans le week-end, nous avons une mission des missions qui allaient dans tout le département qui fait des installations au niveau de tous les beds, mettez ordinateurs, connexion Internet, imprimantes, etc. Donc qui permettent que nous-mêmes, en total contact avec bed nous en contact permanent avec les partis politiques et tout, qui a fait le processus de pré-enregistrement. Tout se passe très bien pour le moment et nous attendons à ce que les candidats commencent à présenter dans le bed pour capable faire et dépôt de candidature ça qui a fait tout online aussi. Ben c'est ça l'utilisateur c'est bed qui a porté parce que les candidats apparaissent dans bed là, il y a un numéro signé membre bed la taper signé, il y a un dossier à venir devant donc qui permet que dit bon OK moi c'est pas telle pièce sauvegarder et puis nous-mêmes déjà à la seconde nous connaissons qui est-ce qui est enregistré qui côté. C'est comme ça que ça a marché. Et le processus a déroulé, d'après le calendrier électoral, il a déroulé jusqu'au 19 avril, comme prévu. Actuellement, tous les 11 beds sont fonctionnels, ils sont parés pour recevoir des dépôts de candidature. L'ancien sénateur de l'Ouest, Jean-Hector Anacassis, estime qu'il est possible de réduire le nombre de formations politiques devant prendre part aux prochaines compétitions électorales à une dizaine de grandes plateformes qui présenteront chacune un candidat à la présidence. Si fusion là, KID là, PHTK là, et gain consortium là, et parti consortium là, pas oublier que moi, Mabdo, m'a retourné dans la question pour m'insister pour vous, des ordres là créés à partir de El Show. Et 36 partis, monsieur, créés. Pour qui ça, le gouvernement pas fait 36 partis, ça regroupé. Si vous faites 36 partis dans 150 là, qu'on peut créer. Dans 126 partis, ou fait 150. Dans 126 ou 36 là-dedans, on va pas prêter. Ouais, eh bien, là encore, et il y a un parti qui n'a pas de candidat à la présidence. Parti qui n'a pas de candidat à la présidence, il y a regroupé derrière un candidat qui est plus ou moins potable, qui est plus ou moins léger. Ça a fait, tout arrive, on 10 regroupements, souvent 10 candidats à la présidence. Si il y a 10 regroupements, au moins on a 14 candidats à la présidence, c'est pas mal. On va résoudre à travers la loi. Parce que la loi, c'est l'entente et commune de tout le monde lié. C'est en tant que population liée qui est d'accord, c'est comme ça par représentant que le parle en bas. On va résoudre, ce n'est pas mettre des fonds pour ne pas faire parti politique, mais on va mettre des encouragements dans la loi et les gens qui ont financé les partis politiques, parce qu'on parle de financement, et au lieu que vous financez des partis politiques, vous financez regroupement. C'est regroupement. Et si vous dites que vous ne pouvez pas financer des partis politiques, ou quitter les partis politiques, vous doit inscrire ou quitter la loi normale, mais vous encouragez à travers le regroupement et vous finissez par un regroupement. Bourgeoisie à tout. Les gens qui ont financé, c'est pour gagner des exigences. Tout. Et ce type d'exigence qui va permettre que les gens sont obligés de regrouper. Mais il faut gagner ça que, et M. Evans Paul dit, pas dans l'entente nationale, il faut qu'on arrive à joindre un, pour uniformisation des mandats, deux, pour question de regroupement, pas question de regroupement seulement. Il faut nous faire une unification des mandats. Dans le cadre du rendez-vous hebdomadaire au ministère de la Communication, le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et l'Office d'identification nationale ONI disent se mobiliser afin de faciliter la participation de la diaspora aux élections. Le ministère réalise une série de réflexions concernant l'intégration effective des Haïtiens vivant à l'étranger dans la vie sociale et politique du pays. Le gouvernement a travaillé d'arrache-pied, surtout avec l'ONU, pour mettre sur place dans tout consulat et mission diplomatique tout système en place pour la diaspora et capable de voter. Notamment, le ministre Pierre Riche m'a demandé
CEPA il y a quelques semaines pour MAV qui est en présence au niveau de CEPA à titre d'observateur pour nous capables plus comprendre le processus là et puis plus pour nous capables dans le rapport nous pour nous capables d'intégrer diaspora complètement dans tous les privilèges pour nous capables continuer dans l'élection prochaine. Les cas de choléra ont augmenté ces derniers jours à travers le pays. Le coordonnateur national de la lutte contre le choléra au ministère de la Santé publique, Donald François, en a fait l'annonce. 22 personnes sont décédées pour 3014 cas vus, dont 2347 ont été hospitalisés pour le seul mois de mars. Le docteur François, qui s'exprimait lors de la présentation d'un bilan sur l'évolution de la maladie, se veut toutefois rassurant. Depuis fin février, la pluie tombée chaque jour. Nous avons poussé choléra somatissant qui a répercussionné dans 5 départements. C'est-à-dire que des gens qui prennent choléra, Port-au-Prince, qui retournent dans la province, qui ont développé la maladie, qui ont simaïl. Nous remarquons une bonne partie de la population suspend ou bien oublier continuer à observer le principe d'hygiène. Pas faire besoin nous, n'importe qui bon. Boire de l'eau traitée, laver mains nous chaque fois. Nous se fait besoin, c'est-à-dire nous sommes dans la latrine, chaque fois mains nous sales. Non, nous pas besoin de paniquer. Mais ça pour gagner en tête tout le monde, c'est que j'aime microbe choléra partout dans le pays. Nous supposons suivre le principe pour ne pas prendre gemme, pour ne pas prendre microbe là. Parce que si nous prenons microbe là, la fait des dégâts à la caille. Il faut que vous fassiez attention. Pas manger oublier pour ne pas recommencer à crier encore. Parce que si un monde prend choléra, un monde prend microbe là, il ne pas chercher contre un centre de santé, la maladie a développé sur lui et il est capable de mourir. L'Église de Dieu de la prophétie en Haïti a organisé le week-end dernier sa 75e convention autour du thème « Célébrons la fidélité de Dieu ». La cérémonie était présidée par l'évêque Jean-Claude d'Orléans et le Premier ministre Evans Paul ainsi que plusieurs autres personnalités politiques y avaient pris part. Que nous pas de prison pour la haine, que nous pas de prison pour haïssement, que nous pas de prison pour frustration, pour mauvaises ambitions, que nous voyons un espace d'amour, un espace de bonheur, un espace de liberté. Il y a deux gros cadeaux que Dieu fait. Cadeaux, ça n'est pas pareil. Pas de l'argent qui cache. Premier, la santé. Deuxième, la liberté. Un troisième gros cadeau qui allait au-delà de tout cadeau que Dieu pour nous, c'est la foi. Et c'est la foi nous gagnons dans le pays qui fait aller ça. Nous avons un engagement pour nous faire s'envoler la négociation de nos désaccords. Ça nous fait des négociations de nos désaccords, c'est l'exercice démocratique qui est l'élection. L'élection, on va le faire parce que justement, depuis on peut comme assemblée de 3-4 personnes, il faut que nous dirigés par délégation. Comment l'Église a fait marcher, si nous n'avons pas de délégation, à nous qui nous diriger. Et nous être à l'heure, comment nous faire loin, pour effectuer nous, en particulier dans le Orléans, qui fait travailler là bien. Allez passer une convention en gens, allez ça qui grandiose. Ils sont diamants. Et en ce sens, on dit merci. Nous gagnons des autorités responsables au niveau de l'Église. Et nous croyons qu'il y a dit, nous avons des autorités responsables au niveau de l'État. Et c'est un ensemble de responsabilités qui a fait le conflit de mon pays, de notre société. Merci encore une fois dans ce nom. Que mon Dieu bénisse nous.